Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2024 bien évidemment. Alors comme d'habitude, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires bien sûr, mais également à tous les ascendants Sagittaires. Donc dans ces cas-là, si vous voulez connaître votre ascendant et votre signe lunaire aussi, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas de me mettre à la fois l'heure de naissance, mais aussi la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai donc les deux autres signes que vous pouvez également regarder, consulter. Bien sûr, vous avez toujours les consultations privées. Bon, pour ça, il vous suffit d'aller cliquer directement sur le lien que vous avez en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février déjà. Amis Sagittaire, on démarre avec la carte du jardin. Alors, mon focus, il s'est mis et là, il s'est mis. Ok, tout va bien. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, ce sont les autres, le groupe, la communauté, le réseau. Effectivement, ici, on voit qu'elle est associée à la carte du serpent. Alors, on a la carte, effectivement, des étoiles, donc qui nous parle, effectivement, de communauté, ça peut être sur Internet, hein, des réseaux sociaux, d'un groupe d'amis, tout simplement, d'une équipe de travail aussi, que vous considérez comme des amis, mais vous n'avez pas seulement des amis Sagittaires, puisque il est possible que vous ayez fait de nouveaux amis, d'accord, qu'il y ait un nouveau groupe, que ça puisse concerner, que ce soit personnel ou professionnel, d'ailleurs. On a la carte de la cigogne qui nous parle effectivement de nouveautés, hein. Donc de nouvelles personnes. Ça peut être un cercle d'amis ou d'entourage ou de connaissances qui varie, hein, évidemment. Mais faites attention puisqu'elle est mal associée. On a la carte du serpent, ce qui indique très généralement de la négativité et des mauvaises influences de la part de certaines personnes. Il peut y avoir de l'envie, il peut y avoir de la déception. Ça peut aussi beaucoup concerner votre statut professionnel également, donc voilà, il faut peut-être se méfier un petit peu. Je sais que je dis souvent ça, mais c'est la carte du serpent qui nous dit tout ça, d'accord. Donc vous devez essayer de vous méfier de certaines personnes. En tout cas, on pourrait abuser de vous, hein, en tout cas. Alors on a la carte de la cigogne qui est ici. Et la carte de la cigogne, ça annonce également le changement, comme je disais tout à l'heure, donc la nouveauté ici. Alors, c'est possible que vous ayez cette impression, amis Sagittaire, de vous retrouver un peu comme dans une impasse. Vous avez l'impression de ne pas avoir forcément d'issue, ou un changement a du mal à se faire, tout simplement. Alors, il y a quelque chose qui devrait changer. Alors, c'est peut-être pas un changement très important, hein, mais il y a peut-être des choses que vous avez envie de voir changer et qui, pour l'instant, n'évoluent pas. D'accord. Il faut s'attendre à des retards pour le moment, des contrariétés, des annulations de certaines choses ici. Donc, ça annonce tout de même que ce changement, je disais qu'il n'était pas important, mais on dirait quand même que c'est quelque chose qui est assez radical quand même. Alors ça peut être effectivement pas important et radical, bien sûr, mais il peut y avoir une transformation assez radicale, effectivement. Et ça peut être le fait de décider de partir, de quitter un environnement ici. D'accord, donc peut-être que ça va se faire un peu plus tard dans le temps. Mais pour l'instant c'est un petit peu confus, ça peut être par rapport à un changement de travail, parce que vous cherchez autre chose, vous cherchez peut-être même des horaires ou un travail peut-être un peu plus souple, vous voyez, donc il y a un lien en tout cas avec le changement, ça c'est sûr, et en plus on a la carte du chien qui est juste en dessous, donc ça marque aussi effectivement le changement dans votre entourage, ça peut être de nouveaux amis que vous pourrez vous faire. Mais en tout cas, si vous faites la rencontre de personnes en ce moment, s'il y a un nouveau cercle, environnemental, pardon, il peut y avoir effectivement une personne qui pourrait donc être là pour vous et pourrait éventuellement vous faire changer, d'accord. Donc ce sera quelqu'un de confiance. Donc peut-être que vous allez changer de travail parce que vous n'aimez pas justement l'ambiance. Alors on va passer à la carte du serpent. Justement, la carte du serpent, c'est une carte qui est un petit peu négative, on le sait. En plus, elle n'est pas super bien entourée. On a les souris, on a le cercueil. Tout ça, ça nous dit que s'il y avait déjà des problèmes là où vous êtes, ça s'arrangera pas forcément. Donc vaut mieux partir, c'est vrai.
parce je pense qu'on peut vous manipuler très sérieusement. Donc ça, vous allez certainement vous en rendre compte, ça vient de votre entourage, comme je vous l'ai dit. Et donc si ça se passait mal, ça va ce sera de mauvais à pire. Donc, et il y a une forme de destruction en fait dans cette énergie, hein, enfin dans ce groupe de cartes en tout cas. Et en plus vous êtes marqué par la carte du cercueil qui annonce effectivement, à côté de la carte du serpent, c'est souvent, pour faire très classique, c'est l'élimination de nos ennemis, entre guillemets. Donc voilà, soit on s'en va, on n'a plus envie d'avoir affaire à eux, soit voilà, vous allez y échapper, en tout cas d'une manière ou d'une autre, puisque le cercueil annonce aussi souvent la fin, d'accord? Donc la fin de quoi? De la carte précédente, donc des ennemis, des personnes qui sont malsaines ici. Donc, du coup, j'en étais à la carte du serpent. Et elle est associée donc à la carte de la lune, à la carte de la cigogne. Donc ça peut aussi être quelqu'un, hein, qui se présente, quelqu'un d'assez malsain. Hein, on a vraiment une forme de méchanceté de la part d'une personne ici. Alors c'est vrai que sinon j'oubliais, mais la carte de la cigogne représente effectivement les grossesses, les désirs d'enfants. On voit effectivement, il est possible en tout cas qu'il y ait des désirs d'enfants, bien sûr. Mais c'est entre parenthèses, puisque ça concerne un petit peu la santé ici. Donc voilà, donc si vous avez été trahi, si vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi, eh bien il y a un changement qui va se réaliser suite à cette trahison. Donc ça peut être aussi, voilà, c'est peut-être aussi dû au fait que vous changez, qui suscite toute cette méchanceté et cette médisance également. Donc je pense que vous devez réfléchir un petit peu avant. En fait, vous êtes forcé en fait à réfléchir avant de créer du changement. Voilà, donc comme on a la carte de la lune qui n'est pas très loin, on est souvent dans beaucoup de doutes. Alors, je pense que vous allez être hanté par beaucoup de doutes en première partie. Alors, du coup, on a la carte des étoiles. Les étoiles, c'est une excellente carte qui est associée à la carte du renard. On va montrer ça. C'est une jolie association puisque ici ça nous parle effectivement de nouvelles perspectives concernant le travail justement. Donc on retrouve l'espoir parce que la carte des étoiles c'est l'espoir bien évidemment. Alors je pense qu'à ce moment-là vous allez pouvoir chasser non seulement des personnes, hein, bien sûr, mais chasser vos idées noires, vos doutes, vos peurs, vos tracs, j'en sais rien, mais tout ce que vous aviez perdu jusqu'ici, notamment la confiance, je pense que vous pourrez la retrouver. Donc ça, ce sera grâce à cette nouveauté et nouvelle perspective concernant le travail que vous allez avoir. Donc, je parle du travail parce qu'on a la carte du renard, bien évidemment, mais ça peut être beaucoup plus large. Donc je pense qu'on va toucher quand même à une fin de situation, d'accord? Il ne faut surtout pas perdre espoir, hein, bien évidemment, puisque vous serez hanté par vos doutes. Il y a une période de stress qui se termine, je pense. Ça y est, vous avez enfin, je pense que depuis quelques temps, Miss Sagittaire, vous avez donné un petit peu. Je pense que c'est potentiellement la fin de ce qu'on voit ici. Donc la carte des étoiles nous montre quand même que il y a une certaine victoire sur ce qui n'allait pas, enfin, en tout cas par rapport à ces personnes-là. Ici, donc c'est l'éloignement en fait de ces influences négatives autour de vous. Donc ça c'est plutôt positif au final. Alors on a la carte du chien qui est tout en bas dans l'extrémité. La carte du chien c'est autant un ami qu'une connaissance, que quelqu'un qui vous aide, qui est là, qui est près de vous, quelqu'un digne de confiance, comme votre partenaire, le conjoint. Ça peut être beaucoup de personnes, mais en tout cas c'est quelqu'un en qui vous avez investi votre confiance, hein, normalement. Alors là la carte du chien elle est associée en diagonale à la carte du mont. Et ça peut être quelqu'un qui justement vous vient en aide, ou c'est vous qui aidez aussi une personne, hein, ça peut être ça, qui justement est en difficulté. Ou alors, ça peut vouloir dire autre chose, ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un à qui vous avez confiance, qui se mue un petit peu dans le silence, qui ne dit plus rien, qui ne vous donne plus de nouvelles, qui se tait. Il y a quelque chose comme ça d'un peu éteint. Vous voyez, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais quelqu'un qui donne plus soit de nouvelles, soit qui ne dit plus rien, qui ne parle plus d'un tel sujet, etc. Il y a en tout cas une forme de... Vous allez ressentir ça comme une forme de rejet et d'indifférence. Voilà, je pense que le mot, c'est plutôt ça. C'est un peu comme de l'indifférence que vous allez ressentir. Alors, on a la carte de la lune.
Ici, donc, justement, qui est associé à la carte du chien, donc il y a le côté un peu lunatique et changeant de cette personne. Ici, on est toujours dans le trouble avec la carte de la lune. On parle aussi de faux amis, donc attention aux nouveaux amis que vous pourriez vous faire. Et il y a vraiment, si vous êtes intuitif, en tout cas ami Sagittaire, faites confiance en vos intuitions par rapport à ces personnes. C'est aussi associé à la carte du mont. Alors, il faut essayer d'être le maximum objectif, ami Sagittaire, d'accord? C'est peut-être ce qui va vous manquer un petit peu. Donc, ce sont vos amis, certes, mais il n'y a pas forcément toujours que du positif. Il ne faut pas fuir non plus la réalité, d'accord? C'est ce que nous dit ici la carte du mont. Vous aurez de toute façon une forme... quand je dis que vous n'aurez pas de nouvelles d'une personne en particulier, c'est possible parce que cette personne peut-être fait tout pour vous faire poireauter. Hein, c'est en tout cas très possible. Il y a des nouvelles qui se font quand même pas mal attendre, donc, que ce soit professionnel, pas personnel ou autre. Mais cette personne ne veut pas vous donner de ces nouvelles. On a vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Alors on va parler quand même de la carte principale. C'est la carte du cercueil. Et la carte du cercueil, c'est vrai qu'on en a peur quand elle sort, mais c'est aussi toute forme de renaissance et de transformation. D'accord? Donc c'est vraiment des situations qui s'éteignent complètement ici. Donc effectivement, elle est quand même bien associée à la carte du bouquet, ce qui, effectivement, côté santé déjà, ça peut parler d'un retour à la santé si ça n'allait pas. Quand je parle de la santé, c'est pas seulement que physique, hein, d'accord? C'est aussi parce qu'on n'allait pas bien. Il peut y avoir un dénouement heureux par rapport à une situation. Donc bien la fin d'une situation qui vous aura quand même pas mal stressé, par exemple. Donc vous étiez dans des énergies un petit peu stressantes. Donc ça y est. Peut-être que vous serez un peu fatigué, c'est sûr, puisque vous aurez mis beaucoup d'énergie dans tout ça. Il y a un processus de transformation qui va s'effectuer plutôt en deuxième partie du mois de février. D'accord, qui va se faire tout en douceur peut-être, vous n'allez pas trop le voir, mais qui va quand même se faire. La carte du cercueil, c'est effectivement la renaissance, la fin, les deuils. Ça peut être le fait que quelque chose change et que ça change complètement votre vie finalement. Il y a peut-être quelque chose qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps, un Sagittaire, et que votre vie a changé ou va changer complètement. Donc c'est quand même important finalement. Donc on est quand même dans des énergies de renouveau finalement qui vont s'effectuer tout en douceur. Hein. C'est pas du jour au lendemain, mais voilà, ce sera pas sans obstacle, bien sûr, pour nous embêter un petit peu, d'accord? Peut-être que vous avez dû faire un deuil et que ça a été assez difficile ici parce qu'on a quand même la carte du monde qui est juste à côté. Donc c'est souvent, peut-être qu'on a perdu aussi une personne chère, hein, ça peut être ça. Il y a eu une rupture, il y a eu une fin. Vous voyez, vous vous êtes senti complètement coincé aussi, isolé. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu mélangé, mais ça veut un petit peu dire la même chose finalement. Peut-être que certains ont mal vécu une situation ici. Donc, par contre, essayez de bien réfléchir avant soit de juger ou soit de prendre des décisions. D'accord? Alors, je pense que ça va être un mois qui va se faire tout en douceur et en deux temps. Donc, première partie où voilà, on va se rendre compte de certaines choses et en deuxième partie, on va prendre des décisions, mais tout en douceur. Ça va faire son petit bonhomme de chemin. Alors, on a la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte qui est assez stressante dans l'ensemble, puisqu'elle évoque ici le stress et l'anxiété, les pertes. Bon, tout ce qui parle de choses qui viennent nous grignoter. Ici, notre énergie, bien sûr. Alors, vous êtes certainement abusé, ou alors vous avez été certainement abusé, ami Sagittaire, et ça fait longtemps que ça dure maintenant. Il y a une situation voilà, ça fait trop longtemps qu'elle dure, donc stop, ça suffit. Vous avez droit, vous aussi, à vos moments de satisfaction, et ça va certainement arriver. Vous allez vous donner le droit, en tout cas, d'être satisfait de vous et de votre vie, d'accord? Donc, c'est possible que si par exemple vous n'allez vraiment pas bien, vous étiez vraiment en déprime, alors je pense que là on va vers une libération, on est dans une sortie de deuil comme je dis, un début de sortie de deuil possible ici. On doit tourner la page et on va la tourner, d'accord? Page blanche, ami Sagittaire. Donc c'est aussi la fin des ennuis de santé si vous en aviez par exemple. Si vous êtes sans rien, ou sans travail peut-être, ou en difficulté financière pour joindre les deux bouts, etc.
voilà, s'il y avait une quelconque difficulté, hein, je parle au sens vraiment très large, dans tous les domaines, ça peut, mais vraiment peu importe, je pense que quelque chose est en train de changer, mais comme je vous ai dit, tout en douceur. Et que voilà, peut-être que si vous avez des difficultés financières, il y a encore pas mal de choses à régler par contre financièrement, surtout en ce qui concerne la maison, des choses à payer pour la maison, que ce soit un crédit ou autre. Il y a encore pas mal de petites choses encore à régler. Alors, on a la carte tout en haut, dans l'extrémité, la carte du renard. La carte du renard, c'est le travail. Enfin, c'est pas seulement le travail, c'est aussi, ça marque aussi les manipulations, les pièges, la ruse, les mensonges, la rivalité, hein. Et du coup, elle est associée, elle est quand même bien associée à la carte du bouquet, bien sûr. On a derrière la carte des souris, donc ça veut dire que si ça n'allait pas dans votre travail, c'est également pour l'ambiance. Et si vous changez de travail, on parle d'un travail qui sera mieux rémunéré certainement, puisque nous avons la carte des souris qui est juste derrière, donc peut-être qu'on sentait qu'on était exploité, qu'on n'était pas assez bien payé, que vous étiez un petit peu arnaqué, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment que vous allez avoir. Donc c'est possible que si vous changez de travail, ça se passera beaucoup mieux. En tout cas, on peut parler quand même d'augmentation de salaire avec la carte, en tout cas avec l'association Renard et Bouquet. Ou alors encore d'une promotion, hein, bien sûr. Mais en tout cas, vous aurez votre chance et votre réussite dans votre travail. Et possiblement donc un contrat de travail pour certains. Donc on a la carte du Mont. Et la carte du Mont, elle est associée à la maison. Et du coup, ici, ça peut être des problèmes à la fin du mois d'ordre, soit familial, soit parce que voilà, vous êtes seul à payer tout plein de choses. Ça peut être ce sentiment-là aussi. Ça peut être un blocage parce que vous désirez acheter, donc ça bloque encore un peu. Voilà, il y a un sentiment, on a l'impression d'être isolé quand même avec cette association. Pardon, je ne sais pas ce qui se passe dehors. Pardon. Et du coup, on a la carte de la lettre et elle est aussi associée à la maison, donc ça veut dire qu'il est possible que vous ayez donc des nouvelles concernant justement une maison ou la famille ici qui quand même sont importantes a priori. Ça peut être des nouvelles donc à la fin du mois de février bien sûr, qui vont arriver mais vraiment avec du retard ici. Ça peut être une proposition quand même assez importante que vous pourriez avoir effectivement à la fin de ce mois. Et je vais terminer parce que le bruit me stresse. Alors du coup, la carte du bouquet, je vais crier. La carte du bouquet ici qui est associée à la carte de la lettre et de la maison. Ah, je sais pas ce que c'était, mais ça faisait un drôle de bruit, hein. Donc la carte du bouquet et la carte de la maison, ça peut, donc comme je disais, il va y avoir des nouvelles concernant la famille ou une maison, et ça peut être aussi une invitation à une fête de famille, etc., etc. Donc il y a quelque chose à la fin du mois de février qui ressemblerait quand même à une petite invitation et aussi au retour d'une atmosphère un petit peu plus positive aussi à la maison et possiblement d'une bonne nouvelle hein, quand même, parce que la carte du bouquet et la carte de la lettre, quand même, ça nous parle effectivement d'heureuses nouvelles, mais encore une fois, ça insiste sur l'invitation ici. Donc, c'est peut-être une invitation pour, pas tout de suite, hein, c'est peut-être pour soit le printemps ou soit l'été. Donc voilà, amis Sagittaire, pour le tirage de ce mois de février. On a été dérangé à la fin, je ne sais pas trop ce que c'était. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, vous dis à bientôt.